Et j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Pascal Bernheim. Bonjour. Bonjour Henri, nous avons appris cette semaine que le Conseil fédéral envisage de ne pas prolonger le moratoire sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, au-delà de 2017. On peut effectivement se demander pourquoi, en Suisse, n'aurions-nous pas le droit de manger du super maïs avec un bon super beurre issu du super lait de nos super vaches qui brouteront de la super herbe, hein? Pourquoi? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'il y a les écolos. Or, si les écolos n'ont pas forcément tort, ils n'ont pas forcément raison non plus. La chronique satirique va donc plus loin. Le plaisir de recevoir ce matin le professeur Jean-René Van Stelblitz, titulaire de la chaire d'ingénierie génétique expérimentale à l'université de Monsanto. Professeur Van Stelblitz, bonjour. Bonjour monsieur. Professeur, faut-il avoir peur de la culture des OGM? Mais bien sûr que non, ça fait longtemps qu'on le sait, c'est prouvé. Il y a d'ailleurs des tonnes de publications là-dessus. Tout de même, il y a des études qui montrent que la consommation prolongée de maïs transgénique provoque des tumeurs et des intoxications mortelles chez les rats. Ces études n'ont rien de scientifique. Leur protocole d'expertise ne respecte absolument pas la charte que j'ai établie et qui a été validée par tous les grands consortiums agroalimentaires. Ça fait longtemps qu'on le sait. Et quand bien même ce ne sont que quelques rats crevés, mon petit bonhomme. Soit, mais si par choix le consommateur ne souhaite pas consommer, s'il ne souhaite pas consommer des légumes génétiquement modifiés, sera-t-il encore possible de cultiver sans qu'il y ait de croisement naturel? Par exemple, s'il y a un champ de pommes de terre transgéniques juste à côté de... Oui, ben ça va, on a compris, hein. C'est extrêmement simple, mon petit bonhomme. Il y a des tonnes de publications là-dessus. Les patates, c'est 12 mètres. Les patates, c'est 12 mètres. Comment ça, 12 mètres? Eh bien, il faut une distance de 12 mètres entre le champ des super patates et celui des patates minables pour les écolos. Ah bon? Alors pour le colza, avec les abeilles qui transportent les pollens et tout ça, il faut combien, professeur? Alors avec les abeilles, ça fait longtemps qu'on le sait, ça dépend. Ça dépend. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire, mon petit bonhomme. Oui, j'entends bien, mais ça dépend de quoi? Ça dépend des abeilles. Il y a des tonnes de publications là-dessus. Le colza, c'est entre 14 et 608 000 kilomètres. Oui, mais vos calculs sont fondés sur quel système d'évaluation des distances, professeur Van Stelblitz? Sur un système qui a très largement fait ses preuves, un système établi par mon propre père, le professeur Jacques-Édouard Van Stelblitz, alors qu'il était titulaire de la chaire d'ingénierie atomique de l'université de Tchernobyl. À 12 mètres, les patates ne sont pas radioactives et dans un rayon de 14 à 608 000 kilomètres, il n'y a aucun danger autour de la centrale. C'est pas compliqué. Les centrales nucléaires, c'est comme l'agriculture transgénique, c'est les futurs. D'ailleurs, mon fils, le professeur Simon Hubert Van Stelblitz, titulaire de la chaire des proutes de la faculté des vents contraires de l'université de Żurawów en Pologne, mon fils a établi sans l'ombre d'un doute qu'il y a d'ailleurs des tonnes de publications là-dessus, hein, que l'extraction des gaz et des schistes répond exactement à la même loi. Il n'y a aucun danger, ni pour la faune, ni pour la flore, ça fait longtemps qu'on le sait, c'est prouvé. Oui, mais alors si on cultive des pommes de terre dans une zone située à moins de 12 mètres d'une centrale nucléaire construite sur un gisement de gaz de schiste, alors là, mon petit bonhomme, on a la super patate, de la patate réservée à l'élite, mon petit bonhomme. Ah oui, évidemment. Mais pourquoi vous m'appelez tout le temps mon petit bonhomme? Pourquoi je vous appelle mon petit bonhomme? Mais ça fait longtemps que tout le monde le sait, c'est prouvé. Il y a d'ailleurs des tonnes de publications là-dessus. Petit bonhomme, c'est vrai que vous n'êtes pas très grand, Pascal. Oui, bon, alors écoutez, ça va. Et en plus, avec cette caméra au plafond, on voit tellement bien le dessus de mon crâne que j'ai vraiment l'air d'être un abo. En même temps, je vous rassure, il n'est pas si haut que ça, le plafond. Oui, bon, ça suffit. Si vous continuez, je me casse et je chante pas ma chanson. Ah non, ça c'est une mauvaise idée, Pascal. Restez, s'il vous plaît. Bon, oui, parce que sinon, hein, si vous continuez, je vous emmène avec moi demain. Mais vous allez où ce dimanche? Eh ben, au Mali, rejoindre l'armée française et la médiation suisse. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de carnage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de lynchage. Les blindés et les doum-doum résonnent partout. Les rafales et les pumas résonnent partout. Les bazookas, les fusils sont aussi au rendez-vous. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mise en cage.
Les dimanches à Bamako, c'est les jours de prise d'otages. Les Touaregs et les musulmans sont au rendez-vous. François Hollande et ses copains sont au rendez-vous. Les Suisses et leurs bons offices sont aussi au rendez-vous. Tous les jours à Bamako, c'est le jour de marchandage. Les Areva, les Bolloré, les Total et les Bouygues, les Orange et les Peugeot, la Société Générale. Tous les jours à Bamako, c'est le jour des avantages. C'est le jour de l'écrémage. C'est le jour du pillage. C'est le jour de l'esclavage.